Parce que vous, vous en avez, les 4 sont là-haut. Oui, il faudra qu'ils reviennent vers vous. On va essayer d'y penser. Voilà Martine. Faire le second pour passer le micro. Tiens, Dans les groupes. moi je vais monter là-haut. Ouais. Tu prends la partie basse, moi je prends la partie haute. D'accord. Côté-ci. D'accord. Ok. La partie Ça marche. Puis Olivier et Robert vont faire l'autre côté. Ouais. Les idées des uns et des autres. Non, parce qu'il y en a qui se mettent à genoux quand même. Oui. Ah ouais. Et on le fait en allant assez vite. Bien sûr. Bien de partager. Olivier. Il y a 4 micros au total. C'est bien. C'est bien. On est allé travailler sur un autre sujet. Eh bien, à tous, je vous demande de mettre fin à l'échange. Ne bougez pas, ne changez pas de place, sauf si vous étiez trop inconfortable. Alors, voilà. Si vous voulez bien mettre fin à votre échange et refaire silence, ce qui est évidemment pas drôle, vous pouvez rester dans cette composition de groupe, pourquoi pas, sauf si vous êtes trop inconfortable, auquel cas vous pouvez vous reprendre une place. Voilà, alors c'est difficile, j'entends que c'est difficile d'arrêter d'échanger. Super. Merci beaucoup. Nous allons procéder de la façon suivante, si vous voulez bien, à l'aide des différents micros qui sont là et des différentes personnes qui sont sur le côté. Nous allons prendre à la volée, les unes derrière les autres, les bonnes idées sur lesquelles chacun des groupes est arrivé. Nous allons comme ça donner la parole plutôt au côté droit de notre grande salle. Nous écoutons ce que un premier groupe a dit, un second groupe, un troisième groupe. On passe également de l'autre côté. Et sur cette matière que vous allez capter à voix haute, ça passe vite. Nous avons après un temps d'échange tous ensemble. Alors, je lance le feu si vous voulez bien et j'invite sur des groupes qui sont sur la partie ici de cet amphithéâtre de dire un premier groupe veut bien et c'est la première question qui était formulée et comme ce n'était pas encore dit, je veux bien un petit papier pour la relire. Tous ceux qui étaient sur la droite de notre salle avaient une sous-question qui était combien de temps et quelles autres conditions pour qu'une équipe d'association se sentent prêtes à bien accompagner les endeuillés. On y va et le micro est déjà parti là-bas. Merci, vous écoutez, vous pouvez vous tourner la tête dans tous les sens. Ça fonctionne? Oui, c'est bon. Bonjour. Alors, nous avons indiqué pas de temps déterminé à l'avance, c'est-à-dire vraiment laisser le temps de la maturation et que le projet évolue dans la tête de chacun. Nécessité d'une formation niveau 1 et 2 pour au moins 2 bénévoles et dans l'idéal, créer une équipe de 3 bénévoles minimum et un local adapté. Merci, le propos est clair, il est simple. Vous gardez votre papier pour l'instant, on les récupère tous à la fin. Le micro passe ici sur le même thématique. Donc, par rapport au temps, nous avons marqué plusieurs mois, voire 1 an. Ah oui, pardon. Temps de formation déterminé par la Fédé, mais aussi on pensait que ce serait bien qu'il y ait des formations délocalisées pour peut-être accélérer le temps de formation et en proposer, parce qu'apparemment, c'est quand même assez difficile de rentrer en module 1, par exemple, voire en module 2. Il faudrait aussi, enfin c'est des idées là, une équipe autre qui soit autour des futurs animateurs. C'est-à-dire une équipe de l'association bien sûr, mais qui ne soit pas forcément, elle, impliquée dans le futur accompagnement. Une équipe qui entoure les futurs animateurs.
une équipe de travail, mais voilà, pour les accompagner. Non, alors, je vais dire, donc par exemple, 2 personnes se forment, ok, mais il faut que ces personnes soient accompagnées par d'autres personnes de l'association. Pour les aider, par exemple, à rédiger un projet, à mettre des objectifs, des dates, etc. Et puis ben là, il faudrait aussi une commission communication. Mais ça on en parle. Merci. Toujours à cette priorité à la partie droite de la salle, oui. Bonjour. Nous, dans notre groupe, on a considéré... Le micro un peu plus devant la bouche. Oui. Il était indispensable d'avoir pu travailler sur ses propres deuils. Et une chose qui était très importante, être bien formé, que ce soit formation initiale, les modules 1, 2, etc. Et on a évoqué aussi s'il était possible d'avoir pour aider à avoir vraiment une cohésion complète de l'équipe, une formation collective de ce groupe-là. Et puis donc l'expérience, notamment en accompagnement en fin de vie. J'ai rien oublié? C'est bon? Alors, nous, on pense que les futurs bénévoles doivent bien connaître la structure Jalmalv, c'est important. Peut-être être venu à des conférences, avoir fait au moins une sensibilisation initiale et avoir fait surtout le module 1 deuil et savoir surtout identifier ses limites et ses points de faiblesse. Ne pas penser que sous prétexte qu'on a accompagné ses proches, on est capable d'accompagner le deuil d'un groupe ou individuel. Également faire valider bien sûr ce groupe par l'AG, mais penser surtout à un entretien individuel, éventuellement un entretien avec une psychologue pour savoir si on est prêt. Oui, alors nous, pour ce qui est du temps, on a écouté beaucoup le témoignage de Strasbourg et il semble qu'entre 12 et 18 mois, ce soit le temps nécessaire pour pouvoir vraiment monter une équipe ou compléter une équipe deuil. 12 à 18 mois parce qu'il faut penser donc tout à la formation, parfois trouver les financements pour la formation et qu'il faut du temps aussi pour s'organiser, pour créer un cadre, une rigueur. Dans les conditions, on a parlé beaucoup de motivation personnelle. Donc en effet, c'est important qu'il y ait une appétence des personnes à entrer dans une commission deuil. Donc en effet, passage chez le psy pour aussi savoir un peu où on en est par rapport à nos propres limites, mais parfois aussi voir s'il n'y a pas une espèce de validation de certains acquis, même si la formation est nécessaire derrière. Donc la motivation personnelle, mais aussi la motivation, pas que à accompagner le deuil, mais à intégrer une équipe de deuil. C'est-à-dire que ce n'est pas des électrons libres qui vont accompagner le deuil chez Jalmalv. Voilà, il faut vraiment partager un état d'esprit. Donc première condition, motivation personnelle. Deuxième, la formation, mais commune. C'est important et ce qui permet une cohésion d'équipe, qui est une vraie confiance, parce qu'après, c'est important de fonctionner de manière collégiale. Les décisions se prennent ensemble, les réflexions se prennent ensemble, les préparations se font ensemble, les comptes rendus ou voilà, comment on appelle ça, les feedbacks après, on débriefe ensemble après les groupes d'entraide, etc. Donc on a parlé d'un fonctionnement collégial, mais que c'était aussi important d'avoir une personne pivot qui fait le lien entre le groupe deuil, la commission deuil, on l'appelle comme on veut, mais aussi le reste des bénévoles pour ouvrir toujours ce groupe et permettre à d'autres de l'intégrer, d'être formés. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et vous avez une grande feuille de papier.
Nous, on a pensé au moins 1 an, le temps de la formation initiale plus le temps de la formation au deuil. Bien sûr qu'on ait aussi des demandes de personnes en deuil pour participer au groupe. On s'est posé la question aussi comment intégrer les nouveaux en attendant la formation dans un groupe déjà existant, les nouveaux bénévoles. Et puis, la question aussi, est-ce que les personnes déjà formées puissent participer au groupe de supervision, même si elles n'accompagnent pas? Merci, tout ça est écouté, et également en termes de réponses, parce que vous dites des questions, mais c'est les réponses qu'on attend aussi. Mais oui, un dernier groupe, je crois, là-haut, à vous. Alors, nous, en termes de temps, on n'a pas voulu mettre de durée réelle. On a dit le temps de se former, de se connaître et de construire le projet. Et en termes de conditions, on a évoqué la construction du projet avec les partenaires. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas auprès des pompes funèbres en disant voilà, on a un projet, vous y adhérez, etc. Mais on va les rencontrer, on construit et on fait des allers-retours entre l'équipe Jalmalve et puis les partenaires. Et on va se permettre d'une dernière petite idée, vraiment d'instaurer un débriefing à l'issue de l'animation. Que l'équipe animateur, il y a l'équipe supervision, mais qui est vraiment un temps d'échange et qu'on ne se sauve pas à 19h30 chez soi. On instaure ce temps de débriefing. Voilà. Bon, mais c'est à moi. Le temps, eh bien, tant que nécessaire, sans jeu de mots. Hein. Les conditions, bien, il faut avoir les ressources humaines nécessaires, bien sûr. Le projet doit être construit par l'association, ce qui ne veut pas dire quand même que si on n'a pas de projet deuil, que tout bénévole qui fait de l'accompagnement en soins palliatifs peut suivre de façon très volontaire la formation du niveau 1 pour le deuil. Ça ne peut être que très profitable. Et puis, il faut aussi prévoir une supervision obligatoirement. Merci. Il y a 2 groupes encore, je crois, ici le micro. Alors, concernant le temps, selon nous, 1 an minimum est nécessaire. Ensuite, en ce qui concerne les conditions, alors déjà, bien cibler peut-être les bénévoles accompagnants, puisque tous les bénévoles de l'association ne se sentent peut-être pas aptes ou prêts à accompagner des personnes endeuillées. Il faut que ce soit des bénévoles qui soient motivés et bien formés et qu'il y ait aussi une bonne complicité dans le groupe, je pense aussi pour les échanges entre nous. Si on accompagne de manière individuelle, est-ce qu'on est capable d'accompagner en groupe? Pas forcément. Peut-être qu'on est mieux avec une seule personne et peut-être que d'autres sont plus aptes à accompagner en groupe. Et enfin, ce qui est aussi très très important pour nous, c'est un lieu qui soit accueillant et chaleureux pour l'endeuillé qui a besoin d'un petit sentiment de cocooning. Et pour les bénévoles, il faut aussi une supervision avec une psychologue. Merci. Alors nous, c'est la première condition, c'est que l'association soit en capacité de créer une équipe deuil. Parce que les associations, quand elles sont petites, elles ont beau avoir le désir de créer une équipe deuil. Si elles ont un manque de bénévoles, eh bien, on privilégie l'accompagnement en fin de vie. Donc ça, c'était la première des conditions pour pouvoir se sentir prêt. Et il faut aussi bien travailler sur les freins. Déjà, bon, c'est forcément des bénévoles qui sont prêts à se lancer dans l'accompagnement au deuil, c'est du volontariat. Travailler donc sur la formation qui est à faire selon les propositions de la fédération. Donc ça peut être aussi un temps d'attente si ça ne correspond pas aux possibilités de notre propre association. Et travailler aussi sur les freins qui peuvent empêcher les bénévoles de se sentir en capacité de faire ces accompagnements au deuil par manque, par peur de ne pas réussir, de ne pas pouvoir recevoir violence et colère. Donc déjà bien travailler sur nos propres limites, voilà.
Donc, et puis donc constituer une équipe de bénévoles spécifique pour un groupe de parole spécifique. Bien. Le dernier, merci beaucoup. Dernier, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, alors je vais être très bref. La première, c'est la question de la motivation des bénévoles individuellement, mais aussi de l'association, c'est-à-dire qu'une association a le droit de dire « je ne fais pas de deuil ». Ça, il faut que ça soit très clair. La question de l'organisation, donc il faut un certain temps pour organiser les choses, trouver les ressources humaines, les bénévoles, l'encadrement, les formateurs et tout ça. À partir de là, la communication, évidemment, demande aussi du temps. Et puis, attendre, le temps d'attendre, la demande des endeuillés pour être accompagnés. Ça fait partie du temps. Voilà. Et puis en boutade est sorti à la fin que finalement, comme c'est un bébé, il faudrait peut-être 9 mois. Donc le temps d'une gestation, ceux qui ne sont pas d'accord avec la gestation peuvent prendre le calendrier scolaire. Merci beaucoup. Alors, merci pour ceux qui avaient une petite feuille blanche, de remettre leur petite feuille blanche aux animateurs micro. Nous garderons cette matière. Aux membres du CA qui sont là-bas en train d'écouter, merci beaucoup de continuer à écouter tout ce qui vient d'être dit, parce que nous allons rajouter ce que ceux qui avaient droit à un petit papier bleu, qui sont de ce côté-là, ont dit à leur tour, et c'est sur cette base-là, après, que les quelques membres du CA qui sont là vous proposeront 2-3 commentaires de ce qui nous frappe là-dedans. Donc la parole passe au groupe bleu de ce côté-ci. Levez la main, prenez le micro, emparez-vous. Merci de la rapidité avec laquelle vous évoquez vos... Il y en a qui ont été oubliés. C'est décidément une fédération extrêmement désagréable. Aïe, 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 aïe. Vous avez exactement 1 minute pour dire ce que vous n'avez pas pu dire. Merci de donner la parole à notre groupe, mais je vais prendre moins d'1 minute parce qu'il y a beaucoup de points communs avec ce qui a déjà été dit, tant au niveau de la durée où les personnes qui bien le micro vendaient devant vous nous ont dit qu'il fallait au minimum 1 an pour constituer le noyau de bénévoles motivés et pour la formation. L'intégration de cette formation au sein de Jalmalv Global et surtout le fait qu'il n'y ait pas de scission entre les accompagnants de fin de vie et les accompagnants du deuil, voilà, parce que c'était complémentaire et qu'il fallait vraiment garder cette unité. Voilà. Merci d'avoir rajouté ça qui a été dit, mais que vous redites et qui nous est nécessaire. Et nos excuses pour la tentative de vous exclure du groupe, c'était vraiment désagréable. La parole passe au bleu. Est-ce que je lis la question avant ? Merci pour la première de lire la question sur laquelle les bleus travaillaient, car les blancs n'en savent rien. Exactement. Alors la question c'est, en quoi suis-je, virgule, bénévole, virgule, ou en quoi sommes-nous, virgule, association, virgule, mieux armés ce matin pour accompagner des endeuillés, entre parenthèses, commencer ou poursuivre. Alors, la réponse de notre groupe, en tant que bénévole, le Congrès nous a donné plus de confiance et a offert une perspective un peu cyclique de la vie plutôt que linéaire, vu que le deuil suit la mort. Et donc, on a bien aimé ce concept. En fait, on pourrait presque dire Jalmalv jusqu'à la mort accompagner la vie. On pourrait dire aussi jusqu'à la vie accompagner la mort. Hein. On tourne. Donc, on a bien aimé cet aspect cyclique. Ça renforce notre confiance et notre motivation. Alors, en tant qu'association, on a bien aimé les idées de partenariat avec des associations qui font de l'accompagnement ou en partenaire avec d'autres, les notaires, les pompes funèbres, les institutions diverses. Donc on a trouvé ça très bien. Donc on va également mettre ça à l'agenda dans les associations qui participaient. En tout cas, on va y penser. On a bien aimé les nouvelles techniques aussi et la créativité qu'elles suggéraient, comme par exemple l'équi-accompagnement. C'était vraiment intéressant, ça a ouvert des perspectives. Et donc, ça nous encourage à être créatifs. Voilà.
Oui, alors nous, suite à ce congrès, ce matin, on est rassurés par le temps qu'on aura pour... Ah, pardon. Merci de vous lever, comme ça on voit où vous êtes. C'est encore mieux. Tout à fait. Donc, nous, on est rassurés par la notion de prendre le temps de constituer cette équipe. On est rassurés aussi par le cadre rassurant, les prérequis, la transmission d'expérience et cette supervision régulière d'un psychologue. C'est important pour nous, notamment ceux qui vont constituer une nouvelle équipe d'œil, qui n'ont pas encore commencé, et du coup vont se sentir soutenus. Et le deuxième point sur lequel on n'a peut-être pas toujours fait attention, c'est qu'on a été conforté dans notre vigilance auprès de nos accompagnements, qui ne sont pas des accompagnements d'œil, des personnes âgées. Nous, on a vraiment accentué ce point-là, qui sont des endeuillés en puissance, mais qui ne viennent pas parce qu'ils sont endeuillés. Et pourtant, on a l'occasion de les rencontrer toutes les semaines, tous les mois. Et ce n'était pas forcément notre point d'intérêt principal. On sera plus vigilant. Nous, ça nous a bien frappé. Voilà. Alors, pour notre groupe, nous avons en fait mis en avant la continuité entre l'accompagnement fin de vie et le deuil. Donc aujourd'hui, on accompagne déjà des familles. Donc là, il y a plus de clarté sur cette continuité. Ce que nous avons aussi beaucoup apprécié, ce qui a déjà été dit, c'est la diversité des approches par les nouvelles technologies, par le chat, la visio, le téléphone. Et c'est intergénérationnel, ça peut répondre aussi à beaucoup de besoins des personnes. C'est aussi un message clair de la fédération pour l'accompagnement du deuil pour un bénévole qui peut se faire d'emblée sans passer par une expérience de l'accompagnement de fin de vie ou de la fin de la vie. Et ça, ça a été également mis en avant. Et puis aussi, pour construire une équipe deuil, de prendre vraiment ce temps, le temps de la connaissance, le temps de construire ce groupe et de bien communiquer. Voilà. Merci. Bonjour. Alors nous, il y a 2 points qui sont des clarifications. Il y a d'abord la clarification du processus à suivre pour devenir accompagnant de deuil et la clarification de ce qu'est l'accompagnement de deuil, avec 2 points, la similitude avec l'accompagnement de fin de vie et le fait qu'il soit identique quel que soit le type de deuil. Merci. On fait circuler rapidement pour que les groupes puissent s'additionner. Oui. Alors notre groupe, globalement, nous avons été confortés dans notre manière de faire. Et le premier élément, c'est que nous avons compris l'importance de nouer des liens avec d'autres associations locales autour du deuil qui peuvent être des partenaires. Et le deuxième élément, c'est qu'on est incité à se préparer à utiliser les nouveaux outils technologiques et déjà le téléphone. Merci. Oui, je serai très bref parce que comme j'écris très large, je n'ai pas pu écrire beaucoup de choses. Merci. Confirmation dans l'envie et enrichissement du suivi du deuil, renforcement de l'élan, c'est ce qu'on a trouvé ce matin, on a trouvé dans le congrès, et on a aussi trouvé en deuxième sensibilisation aux nuances de l'accompagnement du deuil, qui n'était pas perçu au départ. Alors, dans notre groupe, nous avons trouvé que les nouvelles pistes étaient très intéressantes à exploiter. Chat, Vision, la plateforme MTD, et aussi la spécificité des différents deuils, par exemple, surtout le deuil chez les personnes âgées, le deuil périnatal, et aussi la biographie chez les personnes âgées. Voilà, à développer, voilà. Alors moi, je vais ajouter des choses qui n'ont pas été dites. Dans la découverte par rapport à mieux communiquer, se faire référencer dans les différents annuaires, donc meilleure visibilité sur les réseaux sociaux, mais ça, je crois que ça a déjà été dit. Faire un site spécifique pour le deuil. Après, ce qui a été découvert, comment on est mieux armé, c'est les possibilités de fonctionner autrement. Donc chat, téléphone, etc. Mais d'avoir découvert que ces modes de communication étaient aussi
important que le présentiel. Pour la commission, alors la structure d'un groupe deuil avec la notion de jusqu'où aller, tout en gardant notre spécificité, accueil, écoute, présence, disponibilité. C'est-à-dire se poser les questions des limites. Ok, on peut créer, on peut faire mieux, on peut faire comment, quand même se donner quelques limites dans notre rôle de bénévole. Développer des partenariats, donc notamment, il y en a qui ont été dit, celui qui a été retenu, c'était celui avec la CAF. Apprendre que la formation deuil niveau 1 pouvait être faite par tous les bénévoles, pas spécifiquement par ceux qui accompagnent, puisque c'est des situations que les bénévoles peuvent rencontrer dans leurs accompagnements. Et puis aussi l'importance du corps et le vécu du deuil à travers son corps. Voilà, merci, c'est pas possible, tout ça sur une seule feuille de papier, je rêve. Voilà, merci, il reste, je crois, deux, trois groupes. Oui, alors nous, dans notre groupe, il y a eu un questionnement et des constats. Donc, le questionnement, faut-il réellement être armé pour accompagner le deuil ou simplement humain quand on a déjà des prérequis d'accompagnement en soins palliatifs? Et sur les constats, donc certains se sentent plus armés pour une ouverture à la réflexion, non à l'action. D'autres, par contre, sont désarmés par les approches proposées avec des outils médiatisés dans une association où le besoin d'approcher l'autre avec ses 5 sens est essentiel. Alors, dans notre groupe, on a souligné l'ouverture possible vers d'autres types de bénévoles, comme des salariés qui ont moins de disponibilité. Et puis l'autre point qu'on a souligné, c'est le partage entre congressistes de pratiques très concrètes du quotidien d'une équipe deuil existante et prête à aider une région voisine. Voilà. Alors, en tant qu'association, nous sommes mieux armés grâce à la place de la communication à distance, les nouveaux outils qui permettent d'accompagner. Ces outils de communication permettent de mieux connaître les endeuillés, l'articulation dans l'association entre ceux qui font de l'accompagnement de fin de vie et l'accompagnement au deuil pourrait avoir plus de souplesse dans l'organisation du bénévolat. Et le point essentiel est l'écoute bienveillante, sans jugement et sans objectif à atteindre. Merci. Il y a, je crois, encore 2 groupes de. Je voulais 3, juste rajouter une petite chose. Rapidement, bien sûr. Guy, ici, très rapidement, sur le sigle Jalmalve. Donc, pour un endeuillé, Guy a donné le sigle. Alors, vas-y, dis-le toi-même. Non, c'était juste parce que on utilisait le sigle Jalmalve qu'on a un petit peu dévoyé sans renier le jusqu'à la mort accompagner la vie. Mais pour les endeuillés, on utilise jusqu'au lendemain marcher avec la vie. D'accord. On prend les derniers groupes, s'il vous plaît. Merci beaucoup de la rapidité avec laquelle vous sortez quelques idées de ce que vous avez échangé. À vous. Alors, je vais être très rapide. On a essayé d'être concis pour que ça rentre dans le petit carré bleu. Donc, ça a été déjà dit, mais nous, on a été confortés dans les valeurs Jalmave, dans notre motivation et notre posture d'écoute. Et l'importance de la formation et de la poursuivre, faire de la formation régulièrement, en continuité. Par rapport à l'association, on est mieux armé avec les outils numériques présentés hier ou à développer, pour ceux qui ne l'utilisent pas suffisamment. Voilà. Mais on a la boîte à outils. Oui, nous, c'est à peu près ce que nous avons dit. Dans notre aéropage, il y avait des associations qui avaient déjà une équipe écoute deuil. Et nous nous sentons beaucoup mieux armés, mais vraiment, grâce à l'inventaire de toutes les ressources que vous nous avez indiquées, les supports, les outils, les modes de communication. Et là, nous avons vraiment découvert ça grâce à vous. Merci.
fais très court. On va essayer de faire encore plus court. Les axes d'amélioration ont déjà été dits. Donc, mais vraiment, en tant que bénévole d'accompagnement, bien sûr, l'intérêt, même si on n'est pas dans une cellule deuil, d'accéder au module 1, parce que fatalement, on rencontre le deuil. Nous y sommes confrontés. En tant qu'association, l'utilité du maillage avec les autres associations deuil du département, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. Et puis, pour point final, c'était de dire, tout ça c'est bien joli, mais en fait, il faut vraiment qu'on recrute des nouveaux bénévoles, et je crois que c'est le nerf de la guerre. Donc, ce sera beaucoup plus facile avec les nouvelles recommandations de la fédération qui nous permet d'accéder à des personnes qui peuvent faire que du deuil. Donc voilà, mais le nerf de la guerre, ce sera vraiment de recruter, quoi. Le papier. Alors, nous repartons avec un nouveau mantra qui est sincérité, vérité, authenticité. Nous repartons avec l'importance de la notion d'universalité et de singularité du deuil. L'universalité pour ne pas stigmatiser, ne pas hiérarchiser. La notion de temporalité avec le respect du cheminement et l'importance des rituels. Merci. Est-ce que là, nous avons eu tous les retours? Non, oui, bien sûr. Et merci beaucoup pour un dernier, je crois. Il y a un dernier groupe ou pas? Non. Alors, merci de donner vos petits papiers bleus à ceux qui faisaient tourner les micros. Ça nous permet, au niveau des organisateurs, de garder la fraîcheur de tout ce qui a été dit. Je me tourne vers ceux qui sont très joliment assis devant la tribune. Vous êtes des membres du conseil d'administration. Vous avez la possibilité, en 2-3 minutes, de donner des accents. Est-ce que vous voudriez surligner quelque chose dans ce que nous venons d'entendre? La parole est à vous. Merci beaucoup. Sans plus de méthode sur qui prend la parole le premier. On se donne 5 minutes pour cette écoute de la fédération, de ce qui vient de se dire. Je pense que ça va faire moins que 5 minutes parce qu'il y a vraiment des choses qui ont été qui allaient dans le même sens. Sur le temps, je retiens le temps qu'il faut. C'est la meilleure façon de le dire. Une importance a été vraiment marquée sur la nécessité d'une formation. Alors ça a été dit de plein de façons différentes. Être bien formé, il va y avoir du travail pour Denis Landry, puisque ça concerne aussi bien les personnes qui vont se diriger vers l'accompagnement deuil que les personnes qui restent en accompagnement, je ne sais pas quel mot on peut dire, fin de vie, voilà. Ça concerne tout le monde. Avec la question des motivations personnelles, la question de les travailler, évidemment, d'être au clair avec sa propre représentation de la mort, sa propre mort, d'identifier ses limites, ses faiblesses. Pour moi, tout ça fait partie du chemin de formation qui peut mener vers l'accompagnement deuil. Alors j'ai noté des petites choses qui peuvent paraître périphériques, mais qui me paraissent importantes parce qu'elles me paraissent faire le lien entre une partie d'entre vous qui ne fait pas d'accompagnement deuil encore, mais peut-être en fera demain, et ceux qui en font déjà et qui sont familiers avec toutes ces notions. Deux choses me semblent avoir été dites par rapport à ça. C'est la notion de pivot, de go-between, pour faire le lien entre l'équipe deuil et les autres bénévoles. Ça me paraît extrêmement important, qu'il n'y ait pas de scission. Ça a été dit. Le mot a été dit aussi, qu'il y a un lien, qui est le souci de faire lien entre ces deux équipes. Il y a la question aussi de comment intégrer les nouveaux, les bénévoles qui souhaiteraient faire du deuil, de les intégrer dans une équipe deuil alors qu'ils n'ont pas encore fait la formation, donc ils ne sont pas encore opérationnels, si je puis dire, mais déjà de les intégrer. Je crois que c'est un chemin qui peut être intéressant aussi, avec le mot-clé qui serait le mot souplesse. Souplesse dans l'association, souplesse dans le fait d'accepter qu'un bénévole peut faire de l'accompagnement deuil uniquement individuel ou uniquement collectif, avec un collectif dans le groupe de parole, ou les deux, que cette souplesse-là soit prise en compte. Et puis voilà, c'est peut-être les choses importantes pour ne pas faire des redites. Est-ce que Martine? Merci. Voilà, tu as absolument tout dit. Moi, ce que j'ai relevé, outre tout ce qui a été dit, c'est que ça, quand même, si vous êtes mieux armés aujourd'hui, c'est qu'on a pu aussi ensemble revisiter les fondamentaux
Alors, je suis très contente de voir que l'idée du module 1 pour tous les bénévoles est enfin fait son chemin, parce que c'était vraiment un dada pour moi depuis longtemps, compte tenu du fait que lors des accompagnements en fin de vie, on voit bien que émergent les problématiques de deuil, y compris très anciennes. Donc, si c'est déjà cette idée, c'est super. J'ai noté aussi l'importance des partenariats. C'est vrai qu'on a un peu tendance à rester dans l'entre-soi à Jalmal. Donc, si on peut s'ouvrir, le pas vers la CAF me paraît très intéressant. Tout ce que vous avez dit sur la supervision me paraît indispensable, avec l'idée de porter attention à ceux qui font que des entretiens individuels et réfléchir à comment les intégrer à cette supervision. Je rebondis un peu aussi, intégrer les bénévoles qui veulent se former plus tard et être attentif localement quand il y a déjà une équipe deuil et qu'il y a déjà des co-animateurs qui s'entendent bien, qui fonctionnent depuis longtemps ensemble, à laisser une place aux nouveaux formés à la co-animation aussi. Voilà. Un commentaire encore? Il y avait un joli mot, pardon, je dis juste ça, complicité, puisqu'on parle d'équipe, là, hein, il y avait cohésion, il y avait confiance, et puis j'ai entendu complicité, ça me plaît beaucoup. Oui, un complément, mais c'est un dada de très 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 longue date, c'est la notion en fait d'équipe. Je pense d'abord qu'il faudrait qu'on distingue, en fait, quand on parle de groupe, je pense qu'on s'adresse à des endeuillés. C'est pas un groupe au niveau de l'équipe, c'est réellement une équipe. Et c'est une équipe qu'il faut qu'elle se structure. Il faut que les gens qui vont constituer cette équipe se connaissent bien, qu'ils sachent qui fait quoi, etc., etc. On n'est pas à Jalmal dans une société industrielle ou commerciale sur laquelle on a des obligations de rendement. Ça veut dire que pour ce qui me concerne, en fait, à Vienne, la présidente voulait absolument que les choses soient terminées hier, et moi je lui ai dit non, ça sera demain. C'est-à-dire qu'il faut laisser du temps pour se structurer, pour faire équipe. Parce que faire équipe, ce n'est pas quelque chose qui se décide comme ça. Et je crois que c'est fondamental, en fait, d'arriver là. Et au moment où l'équipe est mûre, on sent qu'on peut y aller. Du coup, on sait grosso modo sur quoi on va communiquer. Nous, pour faire équipe, on a travaillé également sur notre flyer, sur ce qu'on allait mettre dessus, comment on allait le mettre, quelles étaient les couleurs qu'on allait mettre, etc., etc. Enfin, plein de trucs comme ça, où finalement, on arrive à avoir une cohésion, en fait, d'un groupe de personnes qui fait véritablement équipe, et que ça, c'est fondamental. Alors, une des questions qui se posera ultérieurement, on vient de l'évoquer là, mais si on fait véritablement équipe comme ça, après, il faut laisser de la place pour intégrer l'histoire, en fait, de cette équipe. Parce que tout simplement, quand on regarde les choses, dans un premier temps, quand on fait équipe comme ça, un groupe, on a les attendus, les considérants, les vu que, etc., etc. Et puis, décidons que. Et les nouveaux, ils vont arriver sur le décidons que, mais ils n'auront pas le sens de tout ce qui s'est passé auparavant. Et qu'avoir le sens de ce qui s'est passé, c'est aussi replacer les gens dans l'histoire, et c'est fondamental. Merci. Je vous propose qu'on ne rajoute pas plus de commentaires de ce que eux, à l'écoute, là, faisaient. Ils sont dans une position apparemment très confortable d'être assis. Ils peuvent prendre des notes et en même temps écouter tout ce qu'on vient de dire. C'est extrêmement dur. Merci pour ce que ça nous permet de faire ressortir. Et comme on est assez costaud, je vous propose qu'on embraye sur la même façon de travailler, mais sur une nouvelle variante du sujet. On rentre dans ce qui était appelé la participative numéro 2 et qui est comment nos associations peuvent rendre visible leur accompagnement du deuil en réponse aux besoins locaux. On va de la même façon écouter quelques propos de synthèse. Voilà, et merci beaucoup à la régie de mettre les pages. Voilà, c'est exactement ça qui est là. Merci aux quelques administrateurs qui ont élaboré ceci hier soir de commenter. Il y a de nouveau 2 pages. Et après, vous resterez dans les groupes que vous avez faits et nous aurons des petites questions de travail. À vous. Donc, rendre visible l'accompagnement du deuil de l'association en réponse aux besoins locaux. Donc, nous nous sommes dit que nous sommes en réception des demandes.
les endeuillés viennent vers nous, ce n'est pas tant nous qui allons leur porter un message, c'est important, c'est ce que nous avons relevé hier. Autant nous frappons aux portes des gens que nous accompagnons, mais là, les endeuillés viennent vers nous et il n'y a pas non plus une convention qui articule. Alors il y a des initiatives qui savent attirer du monde. On a parlé hier des cafés mortels, plusieurs ont évoqué ça. Il y en a à Strasbourg, des cafés mortels, il y en a à Rennes aussi, je le sais. Et puis il y a, en fin de compte, ces cafés mortels sont initiés par des choses qui sont en train de se créer, qui s'appellent des coopératives funéraires. Et elles ont pris ce pas-là. Et ça attire vraiment du monde. Alors à nous d'avoir de la créativité pour voir aussi ce qu'on peut proposer. Oui, je vais essayer d'associer les deux parce que je tenais un petit peu à la dernière proposition. Effectivement, ça paraît indispensable de créer en fait des annuaires qui rassemblent en fait les contacts Café Deuil. Mais je crois en fait, on a mis Café Deuil, mais je crois qu'il faut parler davantage de toute forme de rencontre entre endeuillés, que ce soit dans les cafés ou que ce soit dans les groupes d'endeuillés ou des choses comme ça. Mais vous le verrez, ça peut être intéressant en fait de faire l'inventaire des idées qui surgissent. Personnellement, au cours de nos campagnes de publicité, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait des endroits qu'on n'avait pas l'habitude de fréquenter, et des partenaires qu'on avait l'habitude de fréquenter. Alors, je ne voudrais pas en fait repousser les pompes funèbres générales, mais dans le deuil, il y a une temporalité. Et la temporalité en fait des pompes funèbres, c'est l'immédiateté. Et les gens en fait qui se mettent à avoir en fait besoin de parler davantage de leur peine, de leur souffrance, etc., ça se déclenche dans le temps. Et à ce moment-là, et il y a vraisemblablement d'autres interlocuteurs ou professionnels, nous on a découvert en fait les marbreries. Parce que la marbrerie, c'est dans la temporalité en fait du décès et du deuil, c'est quelque chose qui est un peu après. Et on a été étonné en fait de la sensibilité d'une secrétaire qui disait mais moi ça correspond tout à fait parce qu'il y a plein de gens qui viennent voir et je me rends compte que c'est des gens qui sont complètement désemparés, qui ne savent pas à qui parler de quoi. Donc il n'y a certainement pas que les marbreries et ça serait intéressant d'en faire l'inventaire parce que du coup ça permet aussi de cibler notre communication. Oui, par rapport à la communication, alors on a un peu entendu qu'on pourrait avoir un message sur la vitre arrière de la voiture, ou bien ce qui se fait aussi, c'est que quand on envoie un mail, on peut mettre en signature du mail qu'on fait partie d'une équipe deuil, enfin voilà, de Jalmal, voilà, du lieu d'où on vient. Voilà, enfin voilà, toujours ça fait appel à la créativité. On continue. Et un peu plus vite, s'il vous plaît. Je suis désolé. Donc, proposer un message d'interpellation ciblé sur les endeuillés, qu'on vise plus précisément. On parlait tout à l'heure d'avoir un numéro de téléphone dédié pour les endeuillés, par exemple. De même, travailler les messages sur les réseaux sociaux pour les jeunes et les moins jeunes. Et à nous d'évoluer avec le numérique qui se développe. Mais ça a déjà été exprimé là, déjà tout à l'heure. Oui, ensuite, développer un site spécifique deuil, ça paraît compliqué pour certains. Ça n'est pas notre job, mais il faudrait aussi, en fait, peut-être faire l'inventaire des ressources qu'on peut avoir localement pour trouver un appui. Les jeunes sont des fois friands de donner un coup de main sur des choses qu'ils maîtrisent davantage que nous. Et là-dessus, il existe également des associations, j'en cité au moins une, qui nous a aidés pour faire le nouveau site de la Fédération il y a quelques années, qui est en fait le bénévolat de compétences, entre autres passerelle et compétences. Ou aussi Orange qui peut apporter un service d'appui à la fabrication de sites, on le verra. On a peut-être fait le tour de ces choses qu'on voulait rappeler à nous tous. On les a évoquées hier, vous les avez peut-être plus fraîches en tête maintenant. Et du coup, on se propose, sans mettre plus longtemps, vous reprenez les groupes que vous avez constitués et on va se donner avec un temps un peu plus rapide, parce que quand on le fait la deuxième fois, on est bon. En une petite vingtaine de minutes, vous allez avoir le choix de répondre à une petite question qui va vous arriver sous la forme d'un papier dont la distribution commence.
Oui, mais tu vas recevoir un nouveau papier. La distribution des papiers commence. Oui, c'est le papier. Et c'est la question D. Ça, celui-là, il est fini.